Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi, avant de vraiment commencer cette émission, de vous souhaiter tous mes voeux de bonheur, vraiment pour cette émission, pour cette nouvelle année surtout. Et, je vous souhaite aussi de prendre soin de votre santé, de faire attention autour de vous, vraiment de prendre soin de vous. Donc voilà, je voulais commencer par cette émission par vous souhaiter une très très belle année. Il y a des personnes qu'on connaît par leurs paroles publiques, et puis il y a la personne qui est derrière. Et quand vous commencez à connaître cette émission, le but des confidences, c'est de pouvoir aller voir ce qui se cache derrière. Ce soir, dans les confidences de Valérie, j'ai le plaisir de recevoir une femme au parcours inspirant. Une femme engagée, on la connaît. Tenez-vous bien, directrice des ventes des SFR Caraïbes et de la région Guyane. On la connaît comme élue au sein de la collectivité de Guyane, présidente de la SPLANG et GDI et en charge des Outre-mer. Après avoir dit tout ça, je pense que vous avez deviné de qui il s'agit. Ce soir, je reçois Madame Ratier Marie-Lucienne et je suis très contente. Bonsoir Marie-Lucienne. Bonsoir Valérie. J'espère, bienvenue à toi déjà pour Merci, commencer. merci Merci beaucoup. d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ton invitation. Je voulais déjà commencer par cette émission, tu sais, par l'objet mystère. Ça commence toujours par ça. Nous avons ce rituel dans l'émission, on en a deux. Il y aura la question rituelle, donc tu sais que la question de fin, quand elle arrive en général, c'est qu'on arrive à la fin de l'émission D'accord. et on commence par cet objet. Alors souvent, cet objet, je demande aux gens, quand je leur parle un peu de l'émission, que cet objet soit quelque chose qui soit important pour eux, qu'il si on enlevait la personne, que cet objet puisse raconter plein de choses. C'est l'idée. Qu'est-ce que tu nous as apporté comme objet mystère, Marie-Lucienne, pour commencer? Alors, pour moi, j'ai amené un passeport. Ah ah. Voilà. Mhm. Qu'est-ce Euh, qu'il pourrait dire, du coup, ce passeport, et qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il raconte, ce passeport? Alors, pour moi, ces passeports racontent, ce n'est pas justement en fait un document, Hein. c'est les résumés de mon parcours, de mes déplacements, de mes choix. Parce qu'il faut savoir que je suis malgache, Oui, j'ai vécu à Mayotte, d'accord. j'ai vécu donc en France métropolitaine, Oui, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Canada, et qu'aujourd'hui en Guyane française. d'accord. Quel parcours déjà? Exactement. Donc, du Voilà, coup, ce passeport, ça veut dire que pour toi, c'est le fait de s'être déplacé comme ça depuis Mayotte exactement. et pour ensuite. Ensuite, ici en Guyane, parce que ça résume en fait qu'à chaque étape, j'ai travaillé, j'ai appris et j'ai également recommencé. Parce que D'accord. de Madagascar, j'étais à Mayotte, de Mayotte, j'étais à Eh oui. Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Pierre-et-Miquelon, je suis partie à Paris, de Paris, je suis repartie au Canada et Canada est aujourd'hui en Guyane. Alors, justement, revenons à ça. Revenons à ce départ de Mayotte. Déjà, j'ai envie de dire, quelle était Marie-Lucienne petite? Quelle était cette petite fille et cette jeune fille? Ça commence comment? Alors, Marie-Lucienne petite, c'était une fille, comment vous dire ça? J'ai eu énormément de chance dans ma vie, Ouais. d'entourer de beaucoup d'amour, déjà de l'amour de mes parents. Et j'étais presque, on va dire, la copine de ma mère, quelque part, avec Mhm. une femme qui était exceptionnelle parce que je n'ai plus mes parents et qui m'a appris en fait énormément des valeurs. Déjà, c'est de la détermination, Mhm. voilà. C'est de savoir ce qu'on veut Mhm. et d'aller jusqu'au bout de nos rêves. Ça veut Voilà. dire que cette Marie-Lucienne, elle arrive déjà dans la vie avec déjà, elle sait ce qu'elle veut, avec beaucoup d'envie et de détermination. Exactement, quelque part, parce qu'en fait, comme j'étais tellement peut-être un enfant gâté, et quand je voulais quelque chose, si ma mère ne me donnait pas, alors là, j'étais pas contente. Tu étais fille unique? Pas du tout, Pas nous du tout, sommes d'accord. 7. D'accord, Voilà, ok. aujourd'hui, on est 6 parce que j'ai perdu mon petit frère. Mhm. Mais voilà, donc mais j'ai eu, cette chance, d'avoir, ce lien, très, heu, très restreint avec ma mère ou très avec, énormément d'amour. Mm. Ma mère, c'était une maman qui disait, tous les jours à ses enfants qu'il l'aimait. Or à cette Ah, époque-là, c'était quand même c'était assez rare. c'était assez rare Mhm. et notamment à Madagascar, c'était Mhm. assez pudique et que comme ma mère disait également quand elle avait tort, qu'elle avait tort, elle a présenté ses excuses à ses enfants Mm. et je pense que j'ai eu cette chance, d'être entourée, ou d'avoir cet amour vrai, Ouais, voilà, qui était d'accord. basé par la sincérité et l'amour. Qu'est-ce qui fait que tu pars de Mayotte? Alors Est-ce que qu'est-ce qui c'est fait que les je pars de études? Madagascar? Oui, enfin de Madagascar déjà, Voilà, ouais. alors,
Je suis quelqu'un qui a toujours été autonome, qui a toujours voulu en fait, voilà, subvenir à mes besoins à Mhm, moi-même. Voilà, parce que je trouvais que je ne voulais pas dépendre de qui que ce mhm. soit. Moi, mon père voulait, auparavant que je sois médecin, D'accord. voilà. Et il m'avait envoyé, faire mes études en Tananarive. D'accord. Et pour moi, c'était très difficile parce qu'au bout d'1 an, qu'il fallait passer, faire son stage et Ouais, c'était très difficile pour moi. ouais. Et puis, beh, je j'ai pas menti, mais disons que j'ai caché à mes parents que je ne voulais plus continuer. Ouais. Voilà, parce que je voulais être, hôtesse de l'air à l'époque D'accord. et mon père ne voulait pas parce qu'il me disait que c'était en fait un serveuse, mais en l'air. Donc pour lui, c'était C'était pas pas possible. possible. Lui, il Voilà, avait déjà, voilà. dans sa tête, tu aurais été médecin. Exactement Mhm. et ça prouve en fait que j'amène le passeport parce que j'ai déjà aimé à cette époque-là Ouais. voyager, Déjà, et oui, voilà, eh oui. voilà, Donc, du coup, tu fais quand même une partie de tes études chez toi voilà. et ensuite tu t'en vas. Ensuite, je pars à Mayotte, Ok, seule, sans que mes d'accord. parents soient au courant. Et ça, c'était à quel âge, Marie-Lucienne? Ça, j'avais 20 ans, Ok, waouh, voilà. ok. J'avais 20, non, 21 ans, 21, excusez-moi. ok. Voilà, c'était en 92. Et j'avais 21 ans et ben, j'arrive à Mayotte, je cherche du travail. À l'époque, j'étais recrutée en tant que Miss mannequin d'une boutique qui s'appelait GG of Paris. D'accord. Voilà, parce que la dame cherchait une personne qui représentait sa boutique. D'accord. Et puis au fur et à mesure, j'ai travaillé en tant qu'assistante commerciale à la Colas. Ok. Et puis au fur et à mesure, Et là, ça commence. et là ça commence. Ensuite, Voilà. tu pars où? Ensuite, donc, je retourne d'abord à Madagascar pour dire à mes D'accord. parents que je ne suis plus en Ah, Tananarive. ok. Voilà, je suis à Mayotte, Ok, donc je n'étais ouais. vraiment pas, mes parents n'étaient vraiment pas Oh, ouais. contentes, voilà. Et après, donc, je retourne à, à Mayotte, et là, j'ai rencontré le père de mon fils, D'accord. voilà, qui, ah non, pas encore. Je retourne à Mayotte, là, j'ai rencontré, avant de rencontrer le père de mon fils, j'ai Mhm. rencontré une personne avec qui je suis partie euh, d'abord à Saint-Pierre-et-Miquelon, D'accord. voilà, et ensuite au Canada. Et ensuite au Canada. Voilà, et Ok. puis je suis retournée à Mayotte, et puis je suis repartie à Paris pour suivre une formation des techniques des ventes. D'accord. Voilà, C'est là où, ouais, effectivement, là déjà, tu fais déjà pas mal de choses, là déjà, en espace exactement, de quelques exactement, tout années. à fait, Tu voyages, tu pars, voilà. exactement, tout à Ok. fait. Mm, mm. La souche vraiment, c'est la vente, à la base, des Là, études du coup. voilà, mes études, c'était la Là, vente. déjà, c'est Alors, la oui, vente. tout à fait. Après avoir passé une année à l'université, Ouais, je fais la vente. vraiment la vente. Du Ouais, coup, tu voilà. laisses tomber hôtesse de l'air? Alors, oui, puisque aujourd'hui, je n'ai plus besoin de travailler pour voyager. Donc, ça va. Ok. Mm. Euh, Ensuite, qu'est-ce qui t'amène en Guyane? Alors, c'était le père de mon fils, D'accord. voilà, qui avait travaillé, donc qui a trouvé un contrat à Kourou, que je l'ai suivi en 95. Mhm. Et ça fait 31 ans que je suis en Ah Guyane. ouais, Voilà. quand même, ouais. T'as jamais eu envie de repartir? Si j'ai eu l'occasion de repartir en 99, D'accord. 2000, parce qu'il a été appelé pour ouvrir un magasin Mhm. d'une grande enseigne à Madagascar. Mhm. Et après, la Guyane m'a manqué. Et je ne pouvais plus rester à Ouais. Madagascar et je C'était, suis c'était retournée là, ici. voilà, là, c'était, Exactement, ouais, c'était quelque chose. exactement. Ok. À quel, revenons à cet objet mystère. Mhm, Tu me dis, oui, effectivement, il a une valeur quand même assez symbolique. mhm, En dehors d'un permis de voyager, c'est aussi tout ton parcours, en fait, tout à fait. qu'il indique. Je suppose qu'il a plein de tampons, ce, Exactement, ce passeport. exactement. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu la jeune Marie-Lucienne qui gambade à Madagascar et celle d'aujourd'hui, de quoi tu es le plus fier? Je suis fière de ce que je suis devenue aujourd'hui. Parce que je suis quelqu'un qui aime les challenges. Oui, Voilà. En tout cas, je parle des professionnels, hein, oui. voilà. Puisque moi, en dehors de mes compétences professionnelles, j'adore aussi la vie, Mhm. voilà. Je suis fière de ce que je suis devenue parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure,
déjà fière d'être devenue française, Oui. voilà, depuis 95, Mhm. et fière d'être aussi élue à la collectivité Eh des oui. Guyanes en tant que... Pour le coup, c'est pas juste là, du coup, moi, ce que je vois, je te coupe, excuse-moi, c'est de me dire, tiens, Marie-Lucienne, elle a suivi quelqu'un, mais finalement, ce pays, elle s'y investit Exactement. aujourd'hui. Parce Moi, je qu'avec me tous les titres considère... que j'ai dit aujourd'hui, Voilà. c'est quand même que tu t'y investis dans ce pays, tu Exactement, vois. toujours, tout à fait. Mm. Et je me considère comme une Guyanaise aujourd'hui. Et je Après pense que, 31 ans, je pense que tu après peux. 31 ans, et je pense que ce soit au niveau culturel ou autre, et je ne m'invente pas, mais peut-être que je fais presque plus bien à manger des bons repas guyanais qu'une Guyanaise. Voilà, donc, non, mais je me sens guyanaise, voilà, Dans le cœur et dans l'âme. dans les cœurs et dans l'âme. Comment ça se passe quand tu retournes à Madagascar? Alors, je suis très contente déjà de retrouver ma famille, Ouais, celles qui sont encore en en vie. vie, ouais. Voilà, ça me fait toujours en fait penser mon enfance, parce que comme je t'ai dit que j'ai passé quand même des très beaux moments, Ben oui. Mhm, une enfance heureuse, mhm, voilà. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'aller jusqu'au bout en fait de ce que j'entreprends, parce que ma mère m'a inculqué des valeurs à la fois morales mhm, loyales, même vis-à-vis des personnes avec qui je côtoie. mhm. Et ça me fait très plaisir. Ça fait plaisir de retourner chez Bien soi. sûr, Ouais. bien sûr. Mm. Justement, qu'est-ce que les gens ne voient pas, mais qui te définit profondément? Alors, ce que les gens ne voient pas, mais qui me définit profondément Une aujourd'hui, partie de toi. je ne suis pas quelqu'un qui me dévoile pour quelqu'un que je ne connais pas. Voilà. Par Alors, contre, merci beaucoup, voilà. Marie-Lucienne. Par contre, je suis quelqu'un qui adore faire la fête. Ouais, Je pense que euh, je suis quelqu'un qui tient toujours ma parole. ouais. Voilà. Des fois, c'est très difficile, Mhm. mais je fais en sorte d'aller jusqu'au bout, et que si je ne peux pas, j'ai dit que je n'arrive pas. Oui. Voilà. Il n'y a aucun problème pour toi de dire là, c'est quelque chose que je pourrais pas. Exactement. Donc, je pourrais Voilà, pas, tout à fait. je laisse. Voilà. Je D'accord. pense que c'est ce que les gens ne voient pas, c'est la loyauté. Oui. Voilà. Et en tout cas, c'est ce qui Mm. m'incarne. Est-ce qu'il y a des choses où il y a peut-être quelque chose que tu as du mal ou que tu as eu du mal à accepter chez toi? Que j'ai du mal à accepter chez Mhm. moi. Ou peut-être, voilà. Euh, je sais pas. Là, comme ça, tu vois pas? Non, je ne vois pas. Ouais, Parce que ouais. des fois, c'est pas toujours évident de voir, alors pas ses défauts, mais il y a des fois, on se dit: «Ah ouais, il y a ça vraiment, je sais pas moi, j'ai eu du mal à comprendre ça» et puis au fur et à mesure de la Peut-être vie, de ne pas avoir pris plus de temps à être avec mon fils. mmh. Voilà. Qui me reproche parce que je lui avais toujours promis que j'allais lui faire un dessert ou des desserts ou des Mmh gâteaux, et je ne l'ai jamais fait. Et c'est plutôt ça, en fait. C'est quelque chose que pour chaque mère, dépasser des C'est vrai. moments avec son enfant est Mmh. très important. Et c'est vrai que je n'ai pas pu passer beaucoup de temps quand il était petit avec mon À fils. quel moment tu l'as compris ça? Je l'ai compris ça lorsqu'on était devenus potes tous les deux. Mmh. Voilà, Avec ton fils aussi, avec comme mon toi avec ta fils. maman? Mmh. Exactement. Parce que, et puis j'ai compris ça lorsque, des fois quand je voyage, parce que quand il y a des turbulences, et vous savez, tu sais qu'on a toujours peur. Ouais, c'est vrai. Voilà, et on s'est dit, est-ce que ça sera le dernier La jour? dernière fois, Voilà. ouais, c'est vrai. Et c'est de là que je pense que, est-ce que j'ai dit quelque chose à mon fils? Mmh. Qu'est-ce que mon fils retiendra en fait de notre relation Ouais, si demain voilà, c'est vrai. voilà. Tu as dit tout à l'heure, Marie-Lucienne, que quand tu regardes ton chemin aujourd'hui, alors avec les tiens, pas avec Mhm, ceux des autres, hein, bah, tu es quand même fière de ce parcours-là. mhm. Mais quel moment, est-ce qu'il y a un moment qui t'a vraiment transformée? Alors, le moment qui m'a transformée, lorsque mon défunt PDG m'a demandé de partir à Mayotte, en ouvrant son entreprise, en partant des zéros qui n'était pas ma formation. Mmh. Voilà. Sacré J'ai- c'est un challenge. sacré challenge. Je viens du monde de cosmétiques, Mhm. et il me confie à Mayotte avec 10 millions d'euros d'investissement en partant des zéros pour une télécommunication, pour un réseau de télécommunications. Il n'y avait Mmh. rien. Je me rappellerai toujours, c'était le 14 octobre 2006, et avec un objectif de l'ouverture en fait des Only à l'époque, le Et 6 décembre oui. 2006. Donc j'avais 2 mois et demi. Voilà.
Pour tout faire. pour tout faire. Alors moi, je me suis occupée sur la partie des ventes, Oui. les recrutements, la formation de mes équipes et l'ouverture. Et mon challenge, c'est de faire de Mayotte, en fait, les numéros un de Outre-mer Télécom. Et j'ai réussi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, là, justement, dans ce que tu me racontes? Les plus difficiles pour moi, c'est de montrer à la personne qui m'avait fait confiance qu'il pouvait me faire Oui, confiance. C'est la parole ouais, donnée. c'est vrai. Voilà, Encore une fois, la loyauté. exactement. Pas Ouais. toujours évident. C'est pas toujours évident. Et on souffre lorsqu'on donne une parole et qu'on ne le respecte pas. C'est vrai. Voilà, Et puis, en dehors de ça, il y a toute une équipe aussi à manager. exactement. Et manager l'humain n'est pas chose facile. C'est exactement Il faut parce que chaque composer personne est différente. complètement. Et Voilà, on ne c'est peut pas pas parler le toujours. même langage à tout le monde. T'avais quel âge à ce moment-là quand tu te découvres, enfin, quand on te donne cette responsabilité-là? Voilà, j'ai la responsabilité pour l'ouverture des Mayotte, j'avais à 34 ans. Ok. Oui, Avec quand même derrière déjà un sacré parcours. tout à fait, des parcours de Donc, manager. mhm. Oui, voilà. Mais là, sacré Là, c'est un challenge. sacré challenge parce que c'est pas une question de produit. Parce que Mhm. la télécommunication, c'est tout ce qui est la technicité. Voilà, ce n'est pas qu'une vente. Mm, mm, mm. Voilà, c'est aussi autre Ouais, c'est vrai. chose. Voilà, ouais. C'est pas toujours évident. C'est pas évident parce que cosmétique, quand on est une femme et qu'on adore les belles choses, tout de suite, on y arrive. Ouais. Mais quand on est dans un monde de comme ça qui nécessite en fait quand même un minimum de savoir, Mm. c'est pas C'est pas aussi toujours facile et évident. notamment c'était pas ma formation. Oui, c'est ça. Ouais, Du coup, ce choix-là d'accepter, parce qu'il te le propose, bon, tu aurais pu refuser. exact. Donc, tu acceptes. C'était Ouais. quand même un choix difficile pour toi à assumer, parce que tu me parlais de ton fils. Est-ce que de fait de, à un moment donné, carrière quand même professionnelle, puis bon, il faut manger, mais bon, Mm. carrière professionnelle quand même, de voir, est-ce que tu t'es senti peut-être, comme on dit, des fois hésitant, de dire, ah là là, je vais passer du temps, ou voilà. Est-ce que c'était un choix assumé, mais difficile à assumer? J'ai toujours assumé mes choix. Mm. Voilà. Mais c'était surtout en fait opportunité pour moi de pouvoir voir mon père. Parce que mon père était à Majunga, qui est à 30 minutes de vol de Mayotte, D'accord. et il n'était pas très en forme. Ouais. Donc c'était une opportunité lorsqu'on m'a proposé, je Ah! n'ai vraiment pas Ouais, tu as pas réfléchi. réfléchi, ouais. Voilà. Et j'ai eu la chance parce que j'ai pu Mmh. voir mon père euh, euh, quelques jours, parce que mon père est décédé avant le lancement des Mayotte. Waouh! Ouais, voilà. Ah ouais, donc Mm. pas évident non plus, C'était pas parce que évident. là, du coup, tu dois gérer une équipe et Voilà. ben, le lancement et le Exact. deuil. Et les deuils, tout à fait. Mmh. Exactement. Mm. Sacré, bout de femme quand même, hein. Exactement. Mais c'est- Qu'est-ce que ce parcours t'a appris sur toi, du coup? Alors, ce parcours m'a appris énormément de choses parce que, tu sais, lors du lancement, l'ensemble des équipes d'Outre-mer Télécom sont reparties le lendemain. Ils m'ont laissé seule avec mon équipe. Et puis, il y avait la partie quand même, tout ce qui est réseau qui était Mmh. un peu là, hein. Il y en avait Oui, trois oui, ou oui. quatre, mais j'étais surtout sur la partie vente et commerce. Et avec des difficultés, des fois, de connexion, j'ai dû en fait m'adapter à Gérer. trouver un système Mmh. D. Voilà. Et c'est de là en disant que si je veux si je veux réussir avec mon équipe, eh ben, il fallait trouver une solution. Il fallait y aller. Exact. Là, tu as assumé. Exact. Il fallait y aller. Tout Voilà. à fait. Bon, on est une période quand même où aujourd'hui tout va vite. Tout est, on le voit, hein, tout va très vite. On ne sait pas ce qui va se passer demain et après-demain. Des fois, on Mhm. fait des projets, puis au final, on ne sait pas trop si ça va fonctionner. De quoi avec le temps et avec ce parcours qui est le tien, tu as appris à te détacher, justement pour rester focus. Alors, j'ai appris à me détacher tout ce qui ne sert à rien d'ailleurs. J'ai appris à comprendre les personnes en face de moi. C'est de se dire que si tu veux pas, tu veux pas. Parce qu'auparavant, je t'aurais dit, mais non, j'aurais insisté. Et j'ai appris, puisque j'ai perdu mes parents, de Mhm. comprendre que la vie est précieuse. Voilà, que chaque jour qu'on vit est important. J'ai appris également que je suis responsable d'un jeune garçon qui a besoin de moi quand même Mhm. aujourd'hui. C'est dans mes déplacements, il Mhm. faudrait quand même que voilà, que je puisse être à ses côtés quand même assez C'est vrai. souvent et de lui apprendre à ce que c'est Mhm. les valeurs, Les valeurs. la vie, Mhm. et de se dire que si je ne serais pas là demain, comment il doit faire pour s'en sortir. Ouais. Et voilà, et puis j'ai appris que la vie est belle C'est vrai. et aussi, voilà. Mm. Pas, beaucoup de choses apprises au travers des expériences. Hem, mais finalement, est-ce que pour avancer, tu as dû te protéger de certaines choses, de certaines personnes peut-être aussi?
de ouais. certains comportements. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, avec ces expériences et ce recul, des choses où tu te protèges plus qu'avant? Alors, en fait, c'est que comme je te disais, que je suis quelqu'un de très, on peut dire froide, mais réservé, et or, je ne le suis pas du tout. Mhm. J'ai du mal à faire confiance d'emblée. Et que même quand je fais confiance, il y a des sujets à lesquels où je les garderai que pour moi. Voilà. Mhm. Et, euh, et À cause des expériences reçues et passées, ou tu es de nature? je suis des natures. D'accord. Mais à cause des expériences reçues et passées, j'ai appris à ne pas mélanger les gens. Voilà. Parce que c'est mon côté fêtarde, donc j'adore faire la fête et des fois j'avais tendance en fait même si jamais que si je sais que tu t'entends pas avec l'autre personne, mais que j'aime que cette personne soit présente, Allez, bah viens, le viens, temps d'une voilà, j'ai fait fête, on y confiance, que va, vous allez ouais. vous parler, que vous allez Voilà. régler vos problèmes, voilà. Finalement, tu as appris que Et non. exactement, j'ai appris que non, et quand l'autre ne veut pas voir l'autre, il faut C'est respecter. ça, Voilà, c'est ça ça. j'ai appris également. À tes dépens. Exactement, mes dépens. Je Oui. l'ai senti. Oh, j'aurais bien aimé avoir tout le monde, mais bon, c'est pas possible. C'est pas toujours évident. Oui, tout Pas à toujours fait. évident. Mm, Du coup, mm. comment tu fais alors du coup? Qu'est-ce que tu fais désormais pour être aligné? Pour essayer de ne pas blesser, pour être toi? Parce que tu vois, finalement, tu me dis, bon, moi j'aurais aimé, mais il faut aussi que je compose finalement. Qu'est-ce que tu fais au Chaque jour quotidien, dans la ça? vie, on apprend. Mhm, Voilà. Je n'ai pas envie de dormir avec beaucoup de regrets. J'ai eu une éducation formidable de la part de ma mère, qui savait à la fois à cette époque de demander des excuses quand il mhm, le faut mhm, et de reconnaître ses torts. Voilà. Je n'ai aucun problème d'aller voir qui que ce soit, de leur dire que si jamais que j'ai tort et de présenter mes excuses. mhm, Voilà. C'est quelque chose qui ne me fait ni honte ni peur. mhm. Et puis voilà, donc j'essaie d'être en phase avec moi-même. Voilà, alors, est-ce qu'on peut dire que je m'aime moi? Ben, bien sûr que oui, mais je me protège aussi, moi, en fait. Oui, J'essaie de faire en sorte de ne pas vraiment froisser les autres pour que les autres ne me froissent pas. oui. Voilà. De faire Donc, je me attention. protège Oui, tu te énormément protèges là-dessus. beaucoup. Voilà. À travers tout ce parcours-là, dont tu es fière, et moi je trouve, comme j'ai dit au début, un parcours assez passionnant et dont effectivement tu peux être fière. À travers tout ça, à travers quand même tous ces titres que tu as, comment tu fais pour, quels sont tes moments de pause et comment ils sont? Alors là, ça, c'est quelque chose, hein. Alors, mes moments de pause, j'ai aussi de la chance d'avoir un mari quand même qui est très compréhensif, même si des fois il s'énerve un peu parce que je suis pas assez souvent à la maison. Mais et moi, j'aime bien avoir un moment à moi seule. Est-ce qu'on J'adore peut la dire de musique. toi que tu es solitaire? Oui, on peut Ok, dire un peu, oui. Voilà. d'accord. Mais tu adores la musique, tu m'as dit. J'adore la musique, j'adore les gens, j'adore faire la fête, mais j'adore surtout en fait me retrouver moi. Voilà. Et mon moment à moi, ça peut être soit la nuit, quand tout Ouais, le monde dort. ouais. Et à ces moments-là, j'écoute la musique, Mhm, mhm. j'ai réfléchi de ma journée, Ouais. voilà, mes mois, mes années, ce que j'ai fait des bien, ce que je n'ai pas fait des bien, Mhm. comment les corriger. J'adore également les matins, quand mon mari dort encore, Le où j'écoute les silence. silences. J'adore les Ouais. silences et j'adore me retrouver. Voilà. Je Euh, comprends tout à fait parce que je suis un Comme petit, ça. j'avoue, je suis comme ça. Ouais, voilà, tout à Et fait. des fois, on dit dans le silence, c'est introspectif. C'est ce que Mhm, tu dis aussi, que c'est le mhm, moment où tu réfléchis, le moment où tu es bien. mhm. Et prendre le temps d'écouter aussi ce qui nous entoure, le Exactement. chant d'un oiseau, le bruit de quelque chose, C'est et vrai, même la des fois mer, le les silence. silences tout Ça court. fait du bien Mhm, aussi. Ça mhm. apaise l'esprit, surtout quand on a des journées comme les tiennes. Exactement. Et pour démarrer la journée, On là, a besoin. on a besoin de ça. Et je comprends tout Exactement. à fait. Est-ce Ouais. qu'il y a et ça, c'est chez toi, où tu as besoin des fois de t'extirper de ton chez toi, ou des moments où vraiment là, j'ai besoin de silence et je m'en vais pendant quelques jours, même si j'étais avec ton mari, hein, mais Ouais, le ouais. moment de pause. Alors, moi, je suis très, très bien dans ma chambre. Oui, Voilà. Ou sur mon canapé. oui. Je n'ai pas envie d'aller ailleurs. Ok, Mais des fois, l'être humain a besoin aussi quand même de partir un peu, c'est vrai. de se reposer, voilà, de En se de... retrouver. C'est vrai. Mm. En dehors de Madagascar, qui je sais cher à ton cœur, est-ce qu'il y a un endroit sur cette planète que tu aimes beaucoup? Est-ce qu'il y a un endroit sur Un cette autre planète endroit? Parce que que je j'aimerais? j'ai pas envie de dire la Guyane, bon, Oui, tout à tu y vis fait. depuis 30 ans, donc voilà. Mais est-ce qu'il y a un endroit qui, pour toi,
serait synonyme de ces silences-là et qui t'apaisent dès que tu y mets C'est en Guadeloupe. la- Mm. Là, tu me touches, hein. Ouais. Je sais que je suis à 50% guadeloupéenne, Ah, hein. je ne savais pas. C'est la Guadeloupe. Quand on est vraiment fatigué avec mon mari, on part en Guadeloupe. Ouais, C'est parce que ressourçant. c'est Je ressourçant. trouve que la Guadeloupe ressemble un peu à la Guyane avec cette verdure qu'elle peut avoir Exactement. aussi. Oui, c'est surtout face à la mer et Mhm. c'est le calme. Voilà, et ça, c'est important. Ça, c'est ton troisième coup de cœur. J'ai Exact. mis Madagascar en premier, la Guyane en deuxième, la Guadeloupe. La Guadeloupe, tout à fait. Ok. Mm. Les moments où effectivement, quand pour toi ou ton mari, vous avez besoin de vous poser, en tout cas là, on parle de toi, Ouais, où là, tu sais que ce sera un voyage ressourçant. exactement, c'est la Mm. Guadeloupe. Est-ce que cette façon, justement, parce que tu vois, j'aime bien quand tu as dit j'adore faire la fête et tu l'as Ouais. dit à plusieurs reprises, c'est aussi un moyen de allez, je laisse tous les titres, le quotidien, là, le machin, les réunions et tout ce qui fait ton quotidien. Et je sais que ça te plaît, mais à un moment donné, comme tu dis, l'être humain a quand même Ouais. besoin. Et est-ce que justement ce côté aimer faire la fête, comme tu dis, te permet aussi de te Je ressourcer? suis née là-dedans. Et moi, mes parents, ils faisaient la fête en permanence. Voilà, ma mère, c'est elle qui recevait toute la famille à Noël, Nouvel An. Et on suit un peu avec mes sœurs quelque part. C'est surtout moi. Et moi, j'aime les gens. J'aime mes amis, j'aime les personnes voilà, que je ne connais pas encore, mais que bah, j'adore faire des rencontres, des connaissances. Et Mhm, c'est vrai qu'autour de ça, de faire la fête, de bien manger, mhm. c'est toujours important. Et Ouais. voilà, c'est quelque chose que j'ai fait assez souvent, en fait. Oui, tout à fait. Et parce que j'aime faire à manger. Ouais. Voilà, et ça me détend également de faire Mhm. à manger. Ouais. J'aime quand je reçois, de voir les personnes que je reçois qui sont contents parce que ben, ils ont bien mangé et j'aime aller au marché et choisir également Choisir, ouais, voilà c'est ça. ce que je prépare. Et pour moi, c'est un plaisir de faire plaisir. Mm. Ça aussi, c'est ressourçant pour toi. Ouais, tout à Ouais. fait. Mm. Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce qui a fait, en dehors des aspects du travail professionnel, en dehors de l'aspect familial, qu'est-ce qui t'a fait venir en Guyane euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de rester? Qu'est-ce En que tu Guyane, aimais? Parce que, alors, je connais pas du tout Madagascar, mais j'adore les reportages, j'adore les documentaires, donc je sais très bien à quoi ressemble Madagascar. C'est pas du tout à quoi ce que ressemble la exactement. Guyane. Donc, qu'est-ce qui Ouais. t'a donné? Parce que on peut aimer un pays pour le professionnel, peut-être les opportunités professionnelles qui nous amènent. On peut aimer un pays bah, parce que des fois, on n'a pas le choix, donc on suit son compagnon ou sa compagne. Mais y rester 30 ans, C'est l'amour. C'est l'amour. Voilà. Mm. qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te plaît en Guyane? Du pays, de Alors, la nature, des choses? moi, j'aime tout en Guyane. J'aime tout en Guyane, j'aime la façon comment, ici, de toute façon, beh, si il y a ces mélanges, en C'est fait, ça, voilà. c'est ça. Il y a ces mélanges, j'ai l'impression de me retrouver quelque part un peu comme si j'étais chez moi. Mm. Voilà, et même notre façon de vivre ici, c'est comme si on était à Majunga, à Mm. Madagascar, voilà. C'est le savoir-faire, traditionnel, c'est les savoir recevoir, voilà. C'est de savoir faire la La fête, fête, c'est vrai. c'est de savoir Cette faire une ambiance. abstraction, voilà, qu'on sait pertinemment parce que d'ailleurs le carnaval nous démontre bien. Voilà, on peut être C'est vrai. voilà, quelle Quel que que soit la soit, personne, ben, on fait tous la exactement, fête son rang ensemble, social, sans rang c'est vrai. social ni quoi que ce soit. Et c'est ma façon, c'est notre façon de vivre à Madagascar. Et c'est comme ça que j'ai été élevée. Et la Guyane, voilà, pour moi, c'est quelque part. Mais j'aime la Guyane et je me considère comme une Mhm, Guyanaise. mhm, Voilà. mhm. Mm, C'est important, je trouve, pour les personnes qui ne sont pas nées ici, mm. de pouvoir justement me dire à travers bah, ces confidences, qu'est-ce qui les a touchés. Oui, il y a toujours un point de Oui, départ. tout à Voilà. fait. Mais y rester 5, 10, on le voit, la Guyane est aussi connue pour tous ces allers-retours de gens qui ne restent pas Mm, finalement. mm, Et quand j'ai la chance de rencontrer quelqu'un comme toi, mm. qui y est, qui y vit et qui, en plus de ça, intégré comme tu peux l'être Mm. depuis 30 ans, je suis toujours curieuse de me dire qu'est-ce qu'elle aime Ouais, dans ce pays, qu'est-ce qu'elle a découvert et qui, du ouais. coup, a fait qu'elle l'aime, même si je sais, oui, on ne peut pas tout aimer, donc il y a des Mm, choses mm. aussi sans doute que tu n'aimes, que tu aimes moins. Mais c'est hyper important pour moi de comprendre un petit peu comment,
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie Ouais, finalement à travers les autres aspects euh, et où tu te ressources et voilà, ouais. qu'est-ce que t'apporte ce pays finalement? Voilà, ce pays m'a apporté énormément, sur le plan personnel déjà l'amour et aussi c'est le fait de me retrouver comme si j'étais chez moi, Mhm, par rapport à tout ce qui est, sur l'aspect culinaire parce qu'on mange presque pareil. Voilà, sur la façon comment les gens vivent. Il m'apporte également professionnellement parce que ça mhm, m'a donné également une chance, ouais, aujourd'hui de devenir ce que je suis devenue, mhm, aujourd'hui ouais, c'est et vrai. je pense que on le trouve presque nulle part ailleurs. Voilà. Mm. Et la Guyane, c'est aussi ces départements en fait qui laissent la chance à tout le monde. Voilà. Et j'ai eu cette chance j'ai eu cette opportunité de Mm. C'est pas, voilà. c'est vrai ce que tu dis. Je trouve que euh, terre d'accueil, oui, mais où les choses sont possibles quand même, où Tout tout à est fait. possible lorsque on veut Et bien se lorsqu'on veut. donner les moyens. Qu'est-ce qui t'inquiète quand tu regardes un petit peu peut-être cette Guyane, même si tu as beaucoup d'amour pour elle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète? Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est l'avenir des jeunes. Parce qu'en Guyane, il y a quand même presque 25% de la population sont jeunes. Mm. Et compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, je me demande qu'est-ce qu'on laissera à nos enfants. C'est vrai, Voilà, c'est vrai. voilà. Et j'espère véritablement que les jeunes, voilà, puissent demain se dire que c'est leur département, c'est leur pays. Il faut qu'également qu'ils mettent tout en œuvre pour qu'on maintienne cet niveau de vie. Quand je dis un Mm. mode de vie qui est quand même assez serein, voilà, on est vraiment bien en Guyane. Ouais, Ouais, c'est pas faux et tu es ouais. pas la première à me le dire sur ce Ah plateau ouais, ouais. par rapport à cette inquiétude-là. Mais qu'est-ce qui te donne aussi encore confiance? Ce qui me donne confiance, c'est parce que en fait, c'est que c'est la volonté de chacun. Voilà. Quand on regarde en fait tous les étrangers qui sont ici et qui se sentent chez eux, qui se donnent les moyens, qui achètent en Guyane, Mhm. et quelque part on se dit quand même que voilà. Et puis c'est savoir-vivre, parce qu'ici il n'y a pas de titre Mhm. en Guyane. Ça veut dire que Mhm. tout le monde fréquente tout le monde Mhm. et qu'on sait faire la fête ensemble et de faire une abstraction du titre de chacun. Et c'est aussi ça C'est aussi qui est ça qui fait la effectivement, spécificité de ce je suis département. complètement d'accord avec toi, c'est Ouais, aussi ça qui fait la spécificité de chacun. Et puis ça, encore une fois, ça donne de l'ouverture. exactement. Ouais, Voilà. c'est pas faux ce que tu dis, Mm. effectivement. Euh, Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que tu prends plus le temps ou au contraire, des choses sur lesquelles tu accentues plus avec le recul? Aujourd'hui, j'aime me retrouver seule avec mon mari assez souvent. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'auparavant, tous les soirs, il y a du monde chez moi, il y avait du monde chez Mhm. moi, on faisait la fête du lundi au dimanche, hein. Même s'il n'y a pas de fête, il y avait des fêtes quand même, j'inventais. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'âge également Mhm. et les responsabilités professionnelles que j'ai envie de me retrouver assez souvent seule avec mon mari. Voilà, c'est devenu pour moi un luxe aujourd'hui. Ah oui, parce que ben, beaucoup de... Est-ce que c'est quelque chose... Ça me fait penser à quelque chose quand tu me dis ça, quand tu me dis c'est un luxe, c'est une question Ouais, qui m'est revenue. Des ouais. formations professionnelles obligent, mais je me dis, est-ce que du coup, pour ça, tu es obligé de te caler des rendez-vous, des moments où tu dis, non, là, il faut que je prenne le temps de passer du temps avec lui, ou qu'on prenne le temps de programmer peut-être nos vacances, parce que finalement, avec le quotidien et le rythme que vous avez tous les deux, peut-être que ben, on est obligé de passer C'est par vrai. là, tu vois. Ben, pour être honnête avec toi, depuis 2021, ça fait même pas il y a en octobre qu'on a pris les vacances ensemble. On n'a pas pris des Tu vacances. vois. Eh Voilà. ouais, Et c'était difficile eh ouais, parce hein, que ça c'est commençait. pas. Il partait, je partais, il partait, je partais. On n'a jamais pu trouver le temps d'être ensemble. Mm. Pas toujours facile, hein. C'est pas toujours Pas facile. toujours évident, en Ouais. fait, de pouvoir combiner maman, Voilà. femme, Femme. et puis bah, ce qu'on attend de toi aussi, c'est-à-dire Exactement. ben, tous les titres que tu as, présidente, élue. Mm, mm. Pas toujours facile hein, C'est de vrai. pouvoir combiner. Est-ce Mm. qu'il y a quelque chose que tu as, que tu envie de faire? Quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a encore quelque chose là que tu te dis, bon, j'aurais bien aimé faire ça? Est-ce que il y a un truc que tu te dis que peut-être qui n'est pas encore complètement accompli, je sais pas. Qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui?
peut-être visiter le monde. Ah ouais, une vraie pause là, Voilà, Maris. une vraie pause, exactement, prendre ma retraite. Ouais, et moi, j'aurais bien aimé un jour devenir, on va dire, un métier que j'aurais bien aimé, c'est décoratrice d'intérieur. Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais j'ai jamais pu le faire. Mais pourquoi pas, Mais peut-être, pourquoi pas? voilà, pour ma retraite, c'est quelque chose que j'aimerais bien le faire. Mm, C'est mm. déjà quelque chose qui t'anime aujourd'hui? Tu aimes ça, la Oui, oui, décoration? oui, oui, j'aime ça. Mm, Ok. voilà. Bon, voilà. Prochain défi. Exactement, prochain défi. Et prendre plus de temps Pour moi, pour voyager, pour toi. ouais, exactement. Prendre plus de temps pour voyager pour moi, prendre plus de temps de m'occuper de mon fils et de mon mari, prendre plus de temps aujourd'hui de faire voilà, ce que je n'ai pas pu faire. Voilà, parce que Mhm. le problème, c'est que je vais trop vite, des fois, peut-être comme une machine. Voilà. Mm. Et c'est ça. C'est de prendre plus de temps également pour moi. Ouais. Mm. C'est pas, pas toujours, j'ai envie de dire, évident, comme j'ai dit tout à l'heure, de pouvoir prendre ce temps-là, mais je pense qu'effectivement, comme tu le dis, à un moment donné, il faut. Il faut. Et puis en même temps, les projets, ça anime, C'est ça. ça donne, ça Exactement. émoustille. Donc Exactement. de se dire, voilà, là, je vais partir là-dessus parce que bon, ben, quand j'aurai l'âge de pouvoir me poser à ce moment-là, bah non, c'est pas vraiment fini. Là, je vais vraiment faire un truc que j'ai envie. Alors, c'est pas parce Exactement. qu'avant, tu n'avais pas envie, mais voilà, une Ouais, fois on ne qu'après, pouvait pas parce qu'il y ben, avait il des y a d'autres priorités. choses, Oui, il y tout à avait des fait. priorités, puis Ouais, il y a d'autres choses à construire, à faire, et puis tu es aussi en attente des choses de toi. exactement. Comment tu vis ça d'ailleurs? Est-ce que ça te met la pression Alors, ou je est-ce que suis ça t'a quelqu'un. donné la pression? Alors, en fait, en tant qu'élu ou en tant que. Alors, déjà, je viens du monde, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, de la vente. Ouais. Et un bon vendeur, Mhm. c'est de savoir, on va dire, même vendre du vent des fois, et des persuader des l'autre pour faire son chiffre d'affaires. Mhm. Et la pression, c'est quelque chose que je connais depuis plus de 20 ans au sein de Outre-mer Télécom, parce qu'à partir, on a un objectif mensuel. Quand les mois se terminent, l'autre mois démarre. Donc ça s'appuie depuis 20 ans au sein de Outre-mer Mhm. Télécom. Et mon défunt président m'a appris ce qu'on appelle un R sur O, c'est résultat sur objectif. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à la collectivité territoriale de Guyane, ben, j'ai continué en fait à faire la même chose parce que euh, c'est important également de pouvoir accompagner les gens. Voilà, j'ai de la chance d'être élue avec Gabriel Serville. Mhm. Voilà, Gabriel Serville, qui m'a donné des délégations. Et ces délégations, il attend également des résultats. Bien sûr. Voilà, et ces résultats, ça nécessite des fois des pressions parce que, tu sais, quand tu es en face des chefs d'entreprise, quand tu as des projets, ces projets, voilà, il faut le travailler, il faut que ça sorte, il faut que ça avance parce qu'on est là pour 7 ans. Et puis aussi les personnes des chefs d'entreprise qui sont en face de toi, ce sont des gens qui misent, voilà, qui donnent C'est leur vrai. vie, qui donnent Mhm. leur temps, qui donnent leurs Mhm. moyens, et que quand tu leur dis quelque chose, le minimum des choses, c'est de leur dire la vérité. C'est ça. Voilà. Et aussi d'aller jusqu'au bout. Et que si tu ne peux pas, il faut aussi leur dire que ce n'est pas possible. Que c'est pas possible. Voilà. Et par rapport à cette pression-là, est-ce que justement, ben, en acceptant quand même, c'est une nouvelle casquette pour Ouais. toi, comment tu as pris ça? Comment tu... Je suis quelqu'un qui aime comprendre ce qu'on me dit. Mhm. Voilà. J'ai pris 2 ans. 2 ans à comprendre exactement comment ça se passe. Ce qu'on attendait de toi aussi, du coup? Oui, comment ça fonctionne, les Comment ça procédures. fonctionne? Voilà, Ok, les d'accord. procédures. Ce qu'on attendait, moi, je le savais Ça, tu déjà. savais déjà. Voilà, Ok. comment ça fonctionnait pour qu'on ne vienne pas me dire des Oui, bêtises. oui, 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 oui. Et puis, pendant 2 ans, j'ai dû rater pas mal de choses. Mhm. J'ai dû prendre des mauvaises décisions, ou j'ai dû ne pas prendre non plus de bonnes Mhm. décisions. Mhm. Voilà. Mais pendant 2 ans, j'ai travaillé 7 jours sur 7. Et du matin à 6 heures jusqu'à des fois minuit à 2 heures du matin. Mhm. Parce que je voulais absolument comprendre. Comprendre. Voilà. Parce que c'est une. Puis c'était nouveau pour toi, C'était nouveau pour moi, et puis c'était une confiance quand même que que- Gabriel Serville et pas des moindres, hein? voilà, et dont je le remercie infiniment. Mm. Ouais, c'est pas toujours facile de Évident, se oui, dire ça quand tu exactement, prends ce challenge exactement. qui est pas quand même qui est quand même une sacrée C'est une responsabilité. sacrée responsabilité. Est-ce que le fait que tu ne sois pas guyanaise, ça t'a rajouté quelque chose par rapport aux autres? C'est-à-dire, je m'explique.
Le fait que tu sois pas guyanaise, on va parler entre nous, on va parler Ouais. franchement. Est-ce que tu t'es dit, bon, là, il faut pas que je me plante? Parce que déjà, ok, ça fait peut-être 20, 30 ans que je suis là, mais déjà que je suis pas guyanaise, est-ce que je dois faire en sorte que, un peu plus que les autres, parce qu'on va peut-être m'attendre au tournant par rapport à ça. Alors, tu vas être surpris de ma réponse, mais je me suis jamais posé des questions. Si j'étais une fille ou un garçon, quand j'ai quelque chose à accomplir, Mmh. si j'étais noire ou blanc, Mmh, ou si mmh, mmh, j'étais mmh, mmh, malgache ou mmh, mmh. guyanaise. Et alors, si les autres se posent des questions me concernant, ça c'est Oui, ça voilà. après, c'est eux. Mais moi, personnellement, c'est les C'est résultats quelque qui chose que, comptaient. ouais, Non, tu t'es jamais posé non, mis ce genre de pression-là, hein, non, voilà. non, sinon Ok. je n'avancerai pas. Oui, c'est pas faux. Voilà. Mais des fois, c'est vrai on a des fois ce genre de retour-là et Oui, d'écho-là, oui, il y a des de gens gens qui te qui. disent, par exemple, ceux qui sont en métropole, ben, je sais qu'en tant que noir, on va me demander 2 fois plus d'efforts parce que on m'attend au tournant, machin, nanana. Donc c'est pour ça que je te La posais la vie, c'est question. déjà une pression. Je ne veux pas me mettre cette pression-là. T'es de nature calme, t'es de nature Oui, très calme. calme, Oui, très calme. fêtarde mais calme. Fêtarde mais calme, mais des fois, il faut pas me chercher. Voilà. Comme tout le monde, j'ai envie de Oui, dire tout un à petit peu. fait. Ouais, Euh, très résiliente également. Mmh. Pas timide? Parce que Non, tu m'as non, pas timide. non, je sais pas, Si tu arrives quelque part où tu connais personne, ça ne me dérange pas. ça te dérange pas. Non. Ça te prend tu te dirais pas, ça te mettrait pas ni une peur ni, non, tu Quand pourrais j'étais jeune, parler, oui. ouais, Oui, mais quand après j'étais jeune, oui. Et maintenant, avec l'âge, et puis avec aussi le fait que, bah, là, quand tu es, avec autant de titres aussi, j'ai envie de dire, quel que soit bon, non, peut-être j'avais pas besoin de ça. tu pas, ouais. Non, j'avais pas besoin de ça. Mmh, mmh. Il y avait ce naturel-là déjà chez toi? Un Ou il peu, y est parce qu'en déjà? fait, j'ai toujours voulu faire, n'importe quoi, tout et n'importe quoi, en fait. J'ai tâté à tout quand j'étais petite, Mmh. des ballets, je faisais des foot, handball, je faisais plein de trucs, de la D'accord. danse, voilà, tout à fait. Et ma mère m'a toujours accompagnée dans mes bêtises, alors, donc c'est quelque part, en fait, j'ai toujours tâté et essayé, donc, voilà, j'ai touché à tout. D'accord, Ouais, OK. ouais. Mmh. Hem, Comment, est-ce que la Guyane influence pour toi, hem, le fait enfin, cet environnement-là, des fois, va influencer tes choix? Ou alors tu fais vraiment les choses, même si ça va pas plaire aux autres, même si ça va pas plaire forcément à l'environnement, à l'entourage ou même, voilà, tu le fais quand même? Alors je parle de la Guyane parce que c'est là où tu vis et je sens que c'est important pour toi. Mais est-ce que de manière générale, le regard des autres sont importants? Ma mère m'a appris de tourner ma Est langue important, 7 pardon. fois avant que je parle et m'a appris également de ne jamais blesser quelqu'un. Voilà, de faire en sorte de ne pas blesser la personne qui est en face de soi. Qui fait que tu fais quand même attention, pour répondre à ma question, tu fais attention. J'ai fait quand même attention à ce que je fais avec les autres ou aux autres, Mmh. mais à partir du moment où j'ai un objectif, que je dois atteindre ces objectifs ou les réaliser, Mmh. je suis quelqu'un je suis une fonceuse et j'y vais. Voilà. Et je me suis jamais posé en fait véritablement de questions, ce que les gens pensent, Mmh. heu, de ce que je de ce que je pense ou pense de ce que je vais faire. Oui. Voilà. Parce que j'ai toujours fait attention. Voilà. Donc je n'ai c'est pas une question que je me pose, vraiment parce que avant même de le faire, j'ai réfléchi en fait. Mmh. Ouais, voilà. Mmh. J'ai réfléchi énormément. Mmh. D'accord J'ai et réfléchi beaucoup. du coup, qu'est-ce que tu aimerais, que les autres, par exemple tes collaborateurs, ton fils, tes proches, retiennent de Marie-Lucienne? C'est une fêtarde. Mais qui est là à la fois sérieuse quand on parle de quelque chose de sérieux. Mmh. Voilà. Qui sait pas tout mélanger, qui sait rester focus, mais qui aime Je sais aussi faire la vivre. différence. On peut Voilà. faire la fête ce soir Mmh. et demain que si on travaille ensemble, je te connais pas. Mmh. Voilà. C'est de là d'où tu me parlais, je repense à ce que tu me disais tout à l'heure. Est-ce que c'est de ça dont tu parles quand tu dis: «Peut-être que les gens me pensent que je suis froide»? Oui, voilà. Parce que Tout les à gens peuvent se fait. dire: «Attends, mais Gétrin qui est avec elle, on Quelle a hier. dansé, là Voilà. on est en réunion, elle fait genre qu'elle me connaît pas». Exactement. Parce que je sais faire la part des choses. Mmh. Et comme je sais faire la part des choses, même si on s'entend pas et Mmh. que tu ne m'aimes pas et qu'on est vraiment fâché, et je sais aussi reconnaître lorsque quelqu'un travaille très bien, lorsque quelqu'un est bien.
voilà, je sais vraiment faire la part des choses et je pense que ça fait partie de moi. Oui, Voilà, je ne mélange pas. oui. Mmh. Sachez ça. Ouais, exactement. Marie-Lucienne, si, si vous la voyez quelque part à faire la fête, demain, elle peut. On Exactement. reste professionnel. Tout à fait. Chaque cadre. C'est ça. Euh, est-ce qu'il y a quand même, au travers de toutes tes expériences, Marie-Lucienne, une leçon Ah que oui. tu aurais appris ou quelque chose que tu as appris tard, mais que tu as envie quand même de garder pour rester focus, mais peut-être de transmettre même. Tu sais qu'à 54 ans, c'était pas que des roses, hein. On a vécu des moments, des fois bien, des fois n'est pas bien. Mais quand ce n'est pas bien, comment on corrige ça? Mhm. Voilà, pour être bien. Mais il y a une chose à laquelle où je retiendrai toujours, c'est que quand on veut, on peut. Et il suffit de vouloir. Voilà. Mes douleurs m'ont permis, en fait, de, 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 comment te dire ça? De corriger peut-être certaines choses avec lesquelles qui n'étaient pas véritablement bien Mhm. à cette époque et aussi, de me battre pour, pour avoir ce que je veux. Avoir ce que tu veux. Ouais, Tu es quelqu'un qui. Tu es audacieuse. très. Voilà, C'est ce qui fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. exactement. Ouais. Mm. Euh, ces leçons-là qu'on a au travers, dans le sens d'être une femme, déjà, dans le fait d'être une femme, dans le fait d'avoir des responsabilités, est-ce que ça a changé le regard de Marie-Lucienne sur le monde qui l'entoure et des fois même d'être déçue Mm. et de devoir se dire, OK, maintenant je vais faire différemment parce que ça ne me convient pas. Ou plutôt de se dire, OK, ça peut être aussi les autres en face qui correspondent plus. Et j'ai pour habitude de dire, des fois, quand les gens sont dans ta vie, c'est qu'ils doivent y être. Le jour où ils n'y sont plus, c'est qu'ils ne doivent plus y être. Mais pour autant, est-ce que effectivement, dans ce regard-là, tu peux te dire ça? Oui. Qu'est-ce que. Ouais. Je suis quelqu'un qui ne critique jamais personne. Je trouve toujours une circonstance atteignante. Lorsque quelqu'un, même en face de moi, qui fait des fautes, j'essaie de réfléchir en fait pourquoi cette personne a Mhm. fait. Avec Mais il les y a quand temps, même des décisions, des fois, difficiles voilà, à et prendre. avec les temps. Alors, je sais aussi faire la part des choses entre l'amitié et le professionnel. Le professionnel, j'y Mhm. suis sans état d'âme. Mais je respecte quand même les procédures. Je peux également comprendre. Mais quand il y a une décision À importante prendre. à prendre, je Humaine, mais n'ai, ferme. oui, je n'ai aucun problème pour ça. Voilà. Mm. Je n'ai aucun problème pour ça. Parce que mais j'accompagne hein, avant de, Oui, voilà. oui. Parce que j'explique également. Parce que tu peux pas prendre une décision aussi Pas toujours évident, brutale hein. sans que la personne soit au Mm. courant, voilà. Pas toujours facile. Pas toujours facile. Et amical, je coupe les ponts. Voilà. Je me Ah, retire. ok. Voilà. Et puis ça s'arrête là. Et puis comme ça, au moins, Mm. je ne froisse pas l'autre. Mais mon silence en dit On long. dit non. Voilà. Tu disparais à pas de chat ou en général tu dis les choses? Ah, j'ai dit quand même les choses. Mais il y a des personnes avec qui tu peux dire, il y a d'autres personnes que tu ne peux pas dire. Et puis, quand on dit quelque chose, ça veut dire qu'on veut encore continuer. Mais moi, je ne dis pas, c'est mon problème, je pense que qui est un problème, c'est que mon problème, j'encaisse et puis que je ne dis pas et puis Et puis je ne après ça reviens explose? plus. Ah non, ça explose même pas. Non, C'est juste que tu t'en vas. je ne Si un reviens jour pas. on se dit tiens, elle est plus là, Oui, c'est tout. Et même puis si la personne vient derrière demander si la pourquoi personne t'es vient plus là? derrière demander, euh, si ça m'intéresse plus de les fréquenter, Ouais, non, je dirais peut-être next. n'importe quoi tant que j'ai pas le temps. Mm. Tu pars à petits pas. Exactement. Est-ce qu'il y a Exactement. des valeurs au niveau de ta famille qui t'ont été transmises et que tu portes encore aujourd'hui malgré toutes ces expériences, malgré tous ces challenges que tu as dû relever? La loyauté. On revient sur la loyauté, Je hein? suis quelqu'un de très loyal. Ouais. Voilà. Et j'attends un peu, à peu près pour les personnes avec qui je côtoie. Mm. Voilà. Du coup, pour être loyal avec quelqu'un, Il faut que tu le sois avec. J'ai ouais. toujours été loyale avec les personnes avec qui Mhm. que je suis amie et que je côtoie. Voilà.
Loyal, ça se sous-entend quoi pour toi? Ça sous-entend en fait de ne pas faire, De rester fidèle alors à cette le amitié, de ne pas, non, aller non, il y a pas que ça. Fidélité, c'est quelque chose qui n'existe vraiment pas parce que les gens ont tendance à mélanger entre fidélité et être seul avec la personne. mmh, Non, ça non. Moi, je fais ce que on je n'est pas dans veux, le la oui, personne fait ce qu'elle je veut. c'est pas fidélité n'est pas exclusivité, tu Et es mon voilà, tout à ami et je veux fait. pas te Ouais. partager, Mais quoi. des fois, on a tendance à confondre la fidélité et exclusivité. Mmh. Non, moi, je n'appartiens à personne. Voilà. Je fais ce que je veux, quand je veux et avec qui je veux. Mmh. Mais Mais dans cette loyauté c'est la loyauté, par exemple, quand la confidence, par exemple. oui, On peut être amis aujourd'hui et ne sera pas amis demain. mais c'est pas pour autant que C'est pas j'irai pour autant raconter que les je les trucs que raconte. tu m'as Voilà, tout à racontés. fait. Voilà, c'est ça. Parce que pour moi, ma mère m'a toujours dit qu'à partir du moment que quelqu'un te fait quelque chose, des secrets ou des tous les trucs, ça veut dire que tu as une chance et que tu dois savoir maintenir ça. Et puis ça veut dire que cette personne, sur ce moment-là, elle t'a fait confiance. Voilà, tout à fait. Donc c'est pas parce qu'on est fâché que ça y est, les Voilà. Et choses puis se aussi en politique, et les gens ne sont pas loyaux. Mmh. Parce qu'à partir du moment où tu les remets en avant, et tout de suite après, il veut être plus roi que le roi. C'est vrai. Voilà. Et moi, je serai toujours loyale à mon Mmh. C'est président. vrai, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, Marie-Lucienne, pour cette nouvelle année? Alors, déjà, la santé, Oui, parce que sans la santé, c'est on ne vrai. peut rien faire. En tout cas, de faire ce qu'il faut pour la maintenir en bonne. Exactement. Et d'aller jusqu'au bout de mes objectifs, parce qu'il me reste 4 choses à faire. D'accord. Voilà. Tu veux nous dire, c'est quoi ces 4 choses à Non, faire? ça, c'est du côté de professionnel. Ah, professionnel, Voilà. OK. Et d'être, de toujours de rester ce que je suis, de savoir d'où je viens. Voilà. Avoir les pieds sur terre, Toujours les pieds sur terre. d'être bien entouré, Exactement. de garder les yeux bien ouverts. Toujours. Toujours. J'imagine, Marie-Lucienne, dis-moi, bon, tu m'as dit non que c'est fêtarde, mais moi, quand tu vois, je t'écoute, je me dis fêtarde, mais Marie-Lucienne, elle est focus Ah, quand pas même, du hein. tout. Ah non, pas. Alors, non, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien faire la fête, hein. Là, il y a tes amis du Valérie, non, pas focus. Pas Quand elle fait la focus, hein, là, fête, non, elle hein. commençait à chanter. Voilà, moi, dès que je suis un peu pompette, je chante. Si tu devais poser une intention, un peu dans le même style, mais différemment. Si tu devais poser une intention, là, de suite, pour toi, ce serait quoi? Incapable de te le dire. Je sais pas. Est-ce que, alors moi, je me dis, est-ce que je redis, est-ce que ce serait ça? L'intention de rester fidèle à moi-même, de rester, de ne pas déroger, de ne pas devenir quelqu'un d'autre, de rester Marie-Lucienne. En fait, c'est que c'est comme c'est à moi, je ne serai jamais quelqu'un d'autre. Je resterai toujours fidèle à moi-même. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé que c'est plus fort que toi. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y Tu a peux des pas faire choses que tu autrement. peux pas faire Ouais, tu peux pas autrement. faire autrement. C'est Voilà. pas Moi, je possible. peux pas faire autrement. Moi, par, Mm, par exemple, j'aime pas les mensonges. J'aime la vérité. Et que tu peux être mon enfant. Si tu n'as pas raison, tu mhm, n'as pas raison. mhm. Voilà. Et des fois, ce n'est pas bon. Ben, je sais parce que des fois ça Ah plaît ouais. pas, mais c'est plus fort que moi et que s'il y a quelque chose que je dois peut-être changer, c'est ça peut-être. Parce que peut-être que ça m'aiderait à vivre différemment. Oui. De Voilà. rester toujours dans ce que tu. Oui, moi des fois j'ai envie en fait de devenir différente en fait, de ne rien penser, de ne pas trop réfléchir, de dire qu'advienne ce que pourra. J'aimerais bien changer des fois. Mais ça, J'aimerais c'est pas bien. possible. Oui, j'arrive pas. C'est toi, c'est parce que c'est ton Ouais. ADN, c'est toi. Ouais, mais moi C'est j'aimerais comme bien lui ça. dire que je m'en fous, voilà, je pars À la quelque part, retraite, peut-être, peut-être la Marie-Lucienne. retraite, tout à fait. Là, tu n'auras plus de Exactement. responsabilité. Attends, sauf si tu es décoratrice d'intérieur, tu auras la responsabilité de l'intérieur de. Non, j'adore toujours le faire. Voilà, tout à fait, c'est toujours comme ça un peu chez moi, mais bon, ouais. Si tu devais, au travers de cette émission, tu vois, c'est passé vite, il nous reste déjà que 5 minutes. Mmh. Mais si tu devais repartir d'ici avec une seule chose, ce serait quoi? C'est que cette émission m'a permis en fait, de dire que je n'ai jamais pu dire véritablement à d'autres personnes. Alors, merci beaucoup. Je me Merci sens beaucoup Valérie. touchée. Et Merci. j'ai une dernière question. Elle revient souvent. Tu prends le temps de répondre, c'est comme tu veux. Il y a une question rituelle aussi dans cette émission. On parle toujours de la Guyane parce que l'émission et son ADN, c'est interviewer
les gens qui font la Guyane, quelle que soit leur origine, et tu fais partie, et c'est toi aussi qui fais la Guyane, donc tu es la bienvenue ici. Et je ne pouvais pas ne pas commencer cette émission avec toi. C'est pour ça que tu es la première personne qui fait cette émission 2026. C'était Merci. déjà calculé. Si la Guyane, du coup, était une personne, elle serait comment à tes yeux? Tu me dis ce que tu veux. Ouais, Tu veux l'habiller, tu l'habilles. Tu veux me dire son caractère, tu me dis ouais. son caractère. Tu fais ce que tu veux avec cette Pour moi, personne. ça sera une personne qui a énormément de potentiel, mais qui ne connaît pas sa valeur. Mhm. Voilà. Et je pense que la Guyane a énormément de potentiel, mais qui ne connaissent pas sa valeur. Voilà. La population, On ne sait pas se vendre. ouais. Voilà. On fait des choses extraordinaires en Guyane, mais on ne sait pas se vendre. C'est vrai que ce que tu dis là résonne fort en moi parce qu'il y a toujours, moi je suis toujours épatée de toutes les nouvelles choses Ouais. qui naissent ici. Voilà. Toutes ces nouvelles choses qui naissent, je vois des choses, des gens qui sont beaucoup d'entreprises qui naissent, Ouais. beaucoup de nouvelles choses qui arrivent, malheureusement des fois qui ne durent pas. Après, Mm. c'est aussi sans doute notre mode de fonctionnement et puis le pays qui veut ça. Et je me dis, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire. Et Mm. souvent, c'est ce qui revient. Ouais. La Guyane, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a Tout à fait. tout à faire. Exactement. Il y a aussi cette recrudescence de personnes un petit peu comme moi qui sont parties pendant des années Mm. et qui reviennent aussi pour apporter leur pierre à l'édifice, en tout cas comme on Exactement. peut le faire et comme on nous donne l'opportunité des fois de le faire. Et c'est pas toujours évident Tout à fait. aussi pour nous, si je peux me permettre de dire Ouais. nous, de pouvoir investir, de pouvoir poser notre Mm. pierre. Alors oui, la Guyane a plein de potentiel. Euh, je la mettrais belle, mais c'est vrai que c'est pas toujours C'est pas évident de toujours pouvoir évident. l'habiller avec les bons vêtements. Exactement. Et puis aussi, je dirais que il faut aussi innover la Guyane. La Guyane n'est pas que l'Amazonie, la terre, voilà. Il faut aussi qu'on amène l'innovation, l'accompagnement. On a parlé tout à l'heure des enfants, de l'avenir de Ouais, nos enfants. ouais, Je pense qu'il est de notre devoir aujourd'hui en tant que parents, en tant que chef d'entreprise, oui, en tant que politique, de accompagner notre territoire. Voilà. c'est vrai. Parce que moi, je reste persuadée. Je pense que la volonté, si on est, si on a beaucoup de volonté et qu'on accompagne notre territoire, on pourra vraiment être, voilà, un Un département, département vraiment voilà, en termes de développement, que ce soit culturel, économique ou autre, qu'on n'a pas envie aux autres. Voilà. pas toujours évident, Pas toujours évident. pas toujours facile, mais Tout à fait. effectivement, j'espère que un jour, comme tu dis, le potentiel sera mis à nu et qu'on pourra effectivement regarder toutes les deux en disant ah ouais, tu te rappelles Marie-Lucienne quand on était Exactement. sur les confidences de Valérie Ça, c'est et vrai. qu'on se disait tout ça, c'est vrai, hein, on pourrait, Exactement. Tout j'espère. à fait. J'espère moi aussi. Merci beaucoup Marie-Lucienne Mm. pour ces moments d'échange, pour Merci à ton toi. honnêteté. Les confidences, c'est pas que des révélations, ce sont Mm. des espaces où on respire, où on prend le temps. Alors merci d'avoir respiré avec nous. Merci à toi. Vous Merci aussi qui nous beaucoup. regardez, Mm. merci pour j'avais aussi envie de vous dire merci pour votre fidélité durant tous ces mois depuis septembre. Mm. Je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent, tu sais, on ne te regarde pas forcément le jeudi soir, mais Mm. comme il y a le replay Ouais. sur le vendredi, le samedi et aussi le Les dimanche, dimanches, ah oui. voilà, et on peut d'ailleurs me retrouver sur YouTube aussi si on a aussi loupé tout ça. Exact. Bah, merci beaucoup pour vos retours, merci pour vos encouragements, parce que je peux vous dire que ce n'est pas un exercice facile Tout à quand on n'est fait. pas du milieu. Et Exact. ça, ces mots et ces accompagnements et vos encouragements me vont droit au cœur. Et puis je remercie les invités. Merci beaucoup Marie-Lucienne. Merci à Merci toi, aussi Valérie. à ceux qui me regardent et qui sont déjà passés derrière ces Exactement. micros de me répondre, de me dire oui, de me dire alors peut-être pas ce jeudi-là, mais l'autre Mais l'autre. parce que c'est ce qui fait et c'est pas toujours évident Tout à de fait. pouvoir avoir un invité tous les jeudis.
En tout cas, merci. Continuez Merci de beaucoup Valérie. regarder autrement. Vous savez que cette émission, elle est là aussi pour ça, C'est parce qu'on a vrai. toujours quelque chose à dire sur quelqu'un. Mais moi, l'idée, c'est de pouvoir inviter ces personnes et qu'elles vous racontent ses confidences et son histoire. Exactement. Merci beaucoup Valérie Merci et puis Marie-Lucienne. bonne année 2026 encore. Merci infiniment et OK, bonne soirée. Je vous dis à jeudi. merci.